Bienvenue. On va explorer ensemble la chimie fascinante qui se cache derrière le monde végétal. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, première question, si on pouvait zoomer, mais vraiment zoomer au-delà des feuilles, des tiges, des cellules, de quoi une plante est-elle faite au fond? La réponse, elle se trouve dans ces toutes petites briques de construction. C'est ça qui est assez fou. Toute la complexité incroyable d'une plante, d'un arbre, d'une fleur, eh bien tout ça est assemblé à partir de seulement quelques types de molécules de base. C'est un peu comme des Lego en fait, des briques universelles. Ok, premier type de briques, les glucides. Pour faire simple, ce sont des chaînes de sucre. La brique la plus simple, la brique de base de cette famille, c'est le monosaccharide. Et son nom dit tout. Mono pour un et saccharoïde pour sucre. Une seule unité de sucre. Et en voilà un exemple parfait, le glucose. C'est le monosaccharide le plus connu, cette petite brique de sucre unique qui est vraiment à la base de l'énergie dans le monde du vivant. Bon, et si on assemble deux de ces briques de glucose ensemble, eh bien on obtient ce qu'on appelle un disaccharide, dit pour deux sucres. Le maltose par exemple, c'est exactement ça. Et si on continue, si on attache des centaines, des milliers de ces unités de glucose les unes aux autres, on construit une chaîne immense, un polysaccharide. L'amidon, par exemple, que les plantes utilisent pour stocker leur énergie, c'est une très très longue chaîne de glucose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ce principe d'assemblage tout simple. On part d'une seule unité, on en met deux, puis des milliers pour créer des structures de plus en plus grandes et complexes. Allez, on passe au deuxième type de briques, celles qui composent les matières grasses, les huiles, bref, les lipides. Alors là, c'est un peu différent. Pour les lipides, on utilise deux sortes de pièces. D'un côté, on a une tête, le glycérol, et de l'autre, de longues queues qu'on appelle les acides gras. Mais attention, ces briques ne s'emboîtent pas juste comme ça. Elles sont liées par une réaction chimique bien précise, l'estérification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que cette liaison se fait, une petite molécule d'eau est libérée. Le résultat de cet assemblage, c'est une molécule qu'on appelle un triglycéride. Et pour que ce soit bien concret, eh bien c'est la structure chimique exacte de l'huile d'olive. On arrive maintenant à la troisième et dernière catégorie de briques. Et pas des moindres, les plus polyvalentes, les plus complexes, celles qui fabriquent les protéines, les véritables petites machines de nos cellules. Les briques pour construire les protéines, ce sont les acides aminés. Il faut vraiment les voir comme les 20 lettres d'un alphabet. Un alphabet qui permet d'écrire tout le langage de la vie. Ce qui est génial dans leur structure, c'est que tous les acides aminés ont un squelette identique, une base commune. Mais chacun a une petite partie qui change, qu'on appelle le groupe R. Et c'est cette partie qui donne à chaque acide aminé sa personnalité. Regardez par exemple l'alanine et la valine. Elles ont exactement la même base, mais leur groupe R est différent. C'est cette toute petite différence qui change tout, qui leur donne des propriétés uniques. C'est un peu comme changer une seule lettre dans un mot, ça peut en changer tout le sens. Et comment ces lettres s'attachent-elles pour former des mots? Grâce à une liaison très spéciale, la liaison peptidique. Et un peu comme pour les lipides tout à l'heure, à chaque fois qu'une liaison se crée, une molécule d'eau est libérée. C'est comme ça que la chaîne s'allonge. Ces très longues chaînes d'acides aminés, on les appelle des polypeptides. Mais le plus incroyable, c'est qu'elles ne restent pas toutes droites. Non, elles se replient sur elles-mêmes de manière super précise, un peu comme un origami complexe, pour former une structure en 3D. Et c'est cette forme qui va donner à la protéine sa fonction. Donc, si on récapitule, c'est assez simple au fond. On a trois grands principes. Des chaînes de sucre pour les glucides, un assemblage de glycérol et d'acides gras pour les lipides, et enfin, des chaînes d'acides aminés pour les protéines. C'est tout. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Le fait que ce soit exactement les mêmes briques, les mêmes principes chimiques, qui construisent aussi bien une petite pâquerette qu'un être humain, qu'est-ce que ça nous dit sur l'unité fondamentale de la vie sur Terre? Ça donne à réfléchir.